Bonjour, voyons maintenant une vidéo gratuite qui permet d'avancer avec des petites astuces dans 3D Studio Max. L'astuce de cette vidéo va vous montrer comment on peut personnaliser un shader dans la partie diffuse et dans la partie ambiant d'une manière bien indépendante pour essayer de simuler des rebonds de lumière. En effet, nous allons toujours rester en skyline, optimiser les temps de rendu. Pour bien comprendre cette vidéo gratuite, il faut avoir les bases de VOD et CGI Trainer, au moins l'essentiel et le niveau intermédiaire. Je vais regarder le profil de cette géométrie et mettre un éclairage standard, simplement une omni. Je détermine comme ça une zone ambiante et une zone diffuse. Je vais aller dans Matériaux, mettre un matériau Blend sur ma géométrie. À des fins exclusivement pédagogiques, je vais modifier la couleur de celui-ci en rouge et modifier celui-ci en vert de très bon goût. Le mélange des deux, c'est-à-dire le masque, va tout simplement être un fall-off dont l'option, le type, va être Shadow Light. Je fais un rendu. Ma lumière se positionne ici, perpendiculaire et parallèle à la lumière. Je vois une couleur qui est verte et à l'opposé, je vois une couleur qui est rouge. Ce concept s'appelle bien Shadow Light et il se retrouve ici dans le fall-off type. On peut donc considérer que le rouge est l'ambiant. Je vais donc renommer ce matériau. Et que le vert est la zone diffuse de l'éclairage. Je vais donc renommer à son tour. Je vais modifier les paramètres de l'éclairage en demandant qu'il n'affiche exclusivement que l'ambiant. Pour ça, on retrouve dans Advanced Effect l'option Ambient Only qu'on active. Lorsque je fais un rendu, je ne vois que la couleur ambiant. Nous allons nous occuper maintenant de nourrir exclusivement la zone ambiant. Les deux matériaux ont une zone ambiant. Attention, les textures sont instantisées, c'est-à-dire que si je mets une texture, elle va nourrir aussi bien le diffuse que l'ambiant. Ce n'est pas l'objectif, je vais donc désactiver l'instance des deux matériaux. Dans un des matériaux, je vais mettre tout simplement fall-off. On voit bien ici que le matériau nourrit exclusivement l'ambiant. Et je connecte maintenant le fall-off sur l'ambiant de l'autre matériau que j'ai aussi désinstantisé. Lorsque je fais un rendu, je vois maintenant exclusivement le fall-off qui nourrit les deux ambiants. Double-clic sur fall-off, vous pouvez gérer ici la force de remplissage, c'est-à-dire de la valeur additive du blanc qui est ici. En faisant bouton droit corner Bézier, vous pouvez comme ça modifier aussi la transition, le dégradé entre l'intérieur et les bords de l'objet. C'est ce concept qui va en fait me colorier les couleurs au bord de l'objet et aussi l'aspect additif à l'intérieur. Vous pouvez comme ça maintenant modifier les deux teintes en sachant qu'elles sont franchement additives. En modifiant comme ça les teintes et la force de remplissage, vous pouvez comme ça vous amuser pour obtenir le dégradé désiré dans la partie ambiant. Nous savons maintenant que le périmètre est géré par celui-ci et que l'intérieur est géré par celui-ci. Je vais modifier la couleur d'intérieur en utilisant un RGB Tint. Je vais comme ça modifier sa couleur. Je vais réduire toutes les couleurs en noir sauf le rouge, modifier la couleur générale de l'intérieur du dégradé. Je désactive Ambient Only. Je retrouve donc mes couleurs de départ. La couleur intérieure RGB Tint qui est ici légèrement additif, je vais la mettre dans la partie ambiant en diffuse. Maintenant la couleur verte qui est ici en diffuse va être remplacée par un matériau Gradient Ramp. Avec l'option Lighting, la couleur qui va être ici va correspondre à l'intensité 1 de l'éclairage. La couleur au centre va correspondre au dégradé de l'éclairage ou à son intensité si elle est à 50%. Alors que celle-ci va se rapprocher à la frontière des couleurs de l'ambiant. Double-clic avec le bouton gauche sur les petits repères verts.
et choisir les couleurs qui vont enrichir votre dégradé. Nous remarquons maintenant que là où l'éclairage est égal à 1 sur la surface de l'objet, nous retrouvons la même couleur. À 50%, nous retrouvons exactement la même colorimétrie, et à la frontière de l'ambiant, nous retrouvons cette couleur. Maintenant, il me suffit tout simplement de dupliquer l'éclairage en mode copie et d'activer pour celui-ci l'option ambiant. Je retrouve comme ça maintenant la réaction de l'ambiant et la réaction du diffus. Le mode réalistique n'a plus grand intérêt ici, je vais basculer en mode glai. On va modifier maintenant les propriétés des éclairages en modifiant tout simplement leur atténuation dans l'univers en utilisant le déclin. Je vais utiliser un déclin inverse et modifier sa taille et regarder ce que ça donne au rendu. Je sélectionne maintenant celui qui fait l'ambiant et l'ambiant je veux le réduire à 0,1. Vérifiez toujours au rendu, regardez la partie où la lumière est diffuse et regardez de partie opposée, c'est-à-dire la partie ambiant, si vous voyez bien le petit liseré. On va gérer maintenant les ombres. Pour gérer les ombres, je vais créer un objet qui va recevoir les ombres portées de cette géométrie. Une simple boîte fera franchement l'affaire. On va essayer de la placer correctement. Et on va lui mettre le même shader. Je clique sur la lumière et je vais activer l'ombre portée en utilisant le type d'ombre proposé par défaut, c'est-à-dire Shadow Map. Nous remarquons qu'automatiquement la boîte va subir le dégradé du matériau. On obtient comme ça une simulation de rebond de lumière sur la surface alors qu'on est simplement en skyline. Le temps de rendu actuel est de 1 seconde. Nous allons créer maintenant des atténuations de l'ombre en mode éventail. Pour créer ce genre d'atténuation des ombres, généralement on est obligé d'utiliser des moteurs de rendu comme Mental Ray, V-Ray ou utiliser des ombres, ce qu'on appelle Area Shadow. Le problème c'est que les temps de calcul sont vraiment chronophages. Il est tout à fait possible de les simuler en dupliquant vos lumières. Dans ce cas-ci je vais dupliquer en mode instance, je vais en mettre 3 à l'horizontale et je vais dupliquer à la verticale, simplement une instance. Le fait de spatialiser comme ça les lumières les unes à côté des autres, nous allons avoir des ombres qui vont se mettre en éventail. Par contre, il est évident que l'intensité des lumières se répète 6 fois. Comme elles sont en instance, je peux aller dans multiplieur et réduire l'intensité en remettant une valeur à 0,2. Je remarque que mes ombres sont en éventail et en fonction de la distance des éclairages, nous allons voir l'éventail qui va s'agrandir. Pour bien gérer la distance de tous ces objets, je vais créer un point de référence. Je vais aller dans Assistant et aller dans Point. Je vais l'aligner rapidement par rapport à un éclairage, le placer au milieu, vérifier le nom de cet éclairage c'est le 2, prendre donc tous les autres, les sélectionner, maintenir la pression avec la souris et le mettre sur le mot Point. Le Point devient maintenant le parent, ce qui vous permet de les spatialiser, mais surtout vous avez la possibilité comme ça de faire une modification d'échelle pour séparer les ombres. Les ombres étant maintenant séparées, il suffit de sélectionner une des lumières et d'aller dans la partie Shadow Map paramètres et de modifier le flou qu'on appelle le Sample Range dans ce cas-ci. Je vais le mettre à 10 et refaire un rendu. Vous pouvez réduire aussi la taille de l'image pour obtenir un flou plus fort vu que la taille de l'image est plus petite. C'est tout l'intérêt de bien comprendre le concept du Shadow Map paramètres. Le temps de rendu a très peu évolué. Je suis toujours à 1 seconde pour mon image. Pour contrôler rapidement vos couleurs, vous pouvez rajouter dans la couleur du fall-off qui est ici, le bleu qui est ici, on voit bien que c'est ce bleu là, je vais remettre un RGB Tint. Comme ça je sais que ce RGB Tint va gérer la couleur qui est là au bord. Donc je vais mettre toutes les valeurs en noir sauf la toute première. On va remettre un petit peu le bleu d'avant. Voici, on retrouve approximativement le même bleu. On a cette couleur-ci qui nourrit le matériau ambiant et en même temps le fall-off. On a celle-ci qui colorise l'aspect additif. Et on a les 3 couleurs ici qui s'occupent de cette partie. En ne s'occupant que de cette partie-ci, on peut donc comme ça gérer rapidement les différentes couleurs des différentes zones dans la partie ambiante et dans la partie diffuse. Dans Light Lister, vous retrouvez comme ça vos lumières
les instances, il vous suffit de modifier l'intensité de chaque éclairage pour modifier forcément la réaction du shader en fonction. Vous retrouvez aussi directement la taille du map et le flou. En augmentant la taille du map, vous augmentez la qualité de ce dernier et le flou aura forcément moins d'effet au périmètre. Dernière astuce, vous avez maintenant votre point qui entraîne toute votre lumière. Double-clic dessus, appuyez sur Shift, dupliquer en copie pour replacer un autre éclairage à un autre endroit et modifier sa répartition dans votre scène. On peut comme ça avoir des éclairages plus concentrés, des éclairages plus diffus et un ambiant. Lorsque vous êtes dans Light Lister et que vous modifiez les intensités, ces intensités sont multipliées aussi par le nombre d'éclairages. Si on met par exemple une intensité à 0,5, en sachant qu'il y a 6 lumières, vous risquez tout simplement de saturer complètement votre zone. Néanmoins, vous pouvez le laisser à 0,5, voire même à 1 si vous le désirez, et jouer simplement sur l'additif des nuances de gris. Vous avez comme ça ici beaucoup plus de gestion de valeur de l'intensité additive de l'éclairage. Voire éventuellement les colorer. À vous maintenant de faire des allers-retours sur votre Light Lister et sur les gestions colorimétriques déterminantes pour l'aspect graphique de votre travail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc rendez-vous pour les VOD CGI Trainer pour apprendre à apprendre, et ici vous verrez à chaque fois des petits tips et des astuces gratuites en fonction de ces prérequis. À bientôt.